Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 février. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le mouvement et l'air. Après le confort du foyer. Mouvement et l'air. Pour vous, mes amis Gémeaux, c'est parfait. Vous êtes pas mal dans ces énergies. Soyez flexible tout en étant enraciné. Autorisez-vous à penser librement, bougez, choisissez, trouvez votre liberté, utilisez votre voix de façon ingénieuse, défendez ce en quoi vous croyez, soyez attentif à votre façon de communiquer. La petite phrase qui donnera le ton, énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie à toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. L'énergie majeure, c'est le diable avec le pape. Alors, ouf, on vous dit, sortez un petit peu de votre zone de confort, mais en étant bien sûr de vous quand même. L'idée d'être bien ancré quand même, ça va être important pour vous, je pense. Alors, il y a une énergie d'avantages et inconvénients à vivre et à être aussi un petit peu ce que vous êtes de manière primaire, amis Gémeaux, cette semaine, qui peut appuyer sur des boutons sensibles, sur des zones un peu sensibles chez vous, être obligé, attaché, contraint, avec l'énergie du pape. Vous êtes un peu en forcing sur quelque chose, sur une idée, sur un principe. Vous appuyez vous-même là où les choses peuvent être un petit peu complexes. Alors, on va aller voir votre énergie, amis Gémeaux, du 9 au 15 février. Solide au milieu de la tempête. La 10 de denier, la 6 de denier, votre point amis Gémeaux énergétique, la 8 de coupe, la 8 de denier. Où allez-vous ainsi? Cavalier de coupe, la 5 de denier. Et qu'est-ce qui peut vous poser problème? L'as d'épée. Ah, c'est comme si vous perdiez quelque chose et que ça vous embête. 10 de denier, c'est votre énergie à vous, elle n'est pas formidable. C'est-à-dire que la 10 de denier, c'est quelque chose qui devait être très construit, très solide, très sûr. Là, on parle de ce fameux ancrage. Et il y a un dysfonctionnement par rapport à ce clan familial, professionnel, sociétal ou une longue histoire. Quelque chose qui a été construit ou qui a la volonté de l'être et de résister au temps. Ça ne veut pas dire que ça ne résistera pas dans cette idée-là, mais il y a quand même une difficulté ici ressentie à être ce que vous êtes au milieu de quelque chose d'autre, de très, très là. Cavalier de coupe, le problème c'est qu'ici vous pouvez être confronté à quelqu'un qui décide de vous laisser sur votre chemin. Voilà, il y a eu intérêt, il y a eu avantage, et puis tout à coup cette personne décide que ça ne l'intéresse plus. Cette personne en plus elle le vit très positivement, ce qui fait que, et elle donne plus d'énergie par rapport à ça, ce qui fait que vous pouvez avoir un problème avec cette notion-là, hein, qui peut rappuyer sur un... C'est une bonne chose, mais chez vous, vous le vivez assez mal dans ce cas-là. C'est comme si vous vouliez raccrocher cette personne, alors qu'en fait, finalement, c'était pas si mal, c'est qu'elle s'en aille. Ou que la situation se développe de cette manière-là. Cela dit, si vous vous engagez ces énergies également de 8 de coupe et de cavalier de coupe, vous-même, vous pouvez être dans ces énergies-là. C'est-à-dire que vous sortez du cadre et puis vous n'avez plus aucun intérêt, vous ressentez plus aucun intérêt à vous investir avec grand élan sur quelque chose qui en fait finalement ne vous intéresse plus parce que vous passez à autre chose. En fait, dans cette idée-là, il y a quand même un souci d'ancrage. C'est-à-dire que vous pouvez facilement décoller d'une chose à l'autre, ce qui fait que ça peut être compliqué pour tout ce qui est très structuré. Comme cette énergie du pape, tout ce qui est calé, tout ce qui est là depuis longtemps, tout ce qui est... Vous, dans ce cas-là, vous pouvez facilement, comme un pissenlit, quoi. Vous pouvez facilement vous envoler s'il y a un peu de vent. On va aller voir où une personne, ça peut vous poser problème, hein, si c'est pas vous. Vous pouvez aussi être face à une personne qui
fonctionne comme ça et ça appuie chez vous sur quelque chose parce que c'est un effet miroir dans ce cas-là, possiblement. Amis Gémeaux du 9 au 15 février, émotionnellement. Le Magicien, votre point émotionnel. Vous n'êtes pas mécontent quand même de... Je pense qu'il y a quand même cette idée que vous bougez un petit peu les lignes. La force, qui rappelle aussi cette énergie du diable hein, sur ce tarot-ci. Où allez-vous ainsi? Quatre de denier, cavalier de bâton. Qu'est-ce qui peut vous poser problème? Le soleil. Alors, tout est possible. Mais vous avez besoin, je pense, d'être stimulé. Donc, le questionnement chez vous, ça sera ce côté-là. J'ai besoin de stimulation. Du coup, je peux facilement m'envoler d'intérêt en intérêt, de passion en passion. Et c'est quelque chose, je pense, qui vous questionne, en fait, plus qu'autre chose. Parce qu'ici, bon, la 10, c'est toujours là. La 4, il y a une sécurité. On est sur une façon de penser, une morale, une logique. Et ce diable qui vous questionne. Le soleil est un système de protection. Qu'est-ce qui vous protège là-dessus? En même temps, il y a une question de confiance à avoir sur ce tempérament, finalement. L'énergie de guérison. À mon avis, vous êtes plus dans un questionnement comportemental, une façon de vous comporter face à certaines structures, situations, clans, votre positionnement, que quelque chose d'une vraie difficulté matérielle. On va aller voir, amis Gémeaux, célibataire. 7 de coupe, rêve, réalité, fantasme, imaginaire, la passion des débuts. Allez chercher quand même ce qui pourrait être un petit peu mieux encore, plus loin cette fois-ci, différent. Amis Gémeaux, en amour flou. La 7 de bâton, la 2 de coupe, le petit bazar généralisé. Alors, est-ce qu'on tient le coup? Est-ce qu'on se bat pour ses désirs? Est-ce qu'on lâche l'affaire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui appuie sur une corde sensible chez vous? Est-ce que vous vous sentez dans ce moment où les choses deviennent un petit peu plus compliquées et c'est quelque chose que vous n'aimez pas ou c'est quelque chose qui vous questionne et vous stimule aussi? On va aller voir les Gémeaux en couple. La 8 et la cavalier de coupe, il y a quelque chose, vous passez sur un autre plan, vous avez envie d'autre chose, vous y allez, c'est pas grave. La 8 de coupe, c'est vraiment ce côté, bon ben on y va, on y retourne, j'ai plus envie de faire ça, je vais aller faire ça. C'est pas ça qui m'intéresse maintenant, il y a des gens, alors vous pouvez être sensible à une personne qui fonctionne comme ça aussi, mais dans ce cas-là, ça appuie sur votre ego, parce qu'on est quand même sur le soleil, donc il y a vraiment quelque chose qui vous interroge, vous. Si c'est une personne différente de vous qui agit comme ça vous interroge en miroir par rapport à vous. Sinon, vous êtes vraiment dans cette idée de vous dire, bon, j'ai plus envie, ça m'intéresse plus, je vais aller plutôt par là. Et alors là, bah, il faut s'adapter, effectivement, parce que... on va aller voir... matériellement, concrètement, amis Gémeaux, du 9 au 15 février. La 10 de denier, la grande prêtresse. Votre point matériel et concret. Le magicien, la 6 de coupe. Où allez-vous ainsi? La grande prêtresse, la 9 d'épée. Qu'est-ce qui peut vous poser problème? C'est vraiment un problème interne. Vous vous posez des questions. La 2 d'épée.
Tout est possible. Alors c'est ça, ce questionnement-là. Soit vous rencontrez quelqu'un qui agit un peu comme vous finalement, et ça vous interroge quand même, parce que peut-être que chez les autres, ça vous semble un petit peu plus agaçant. Mais tout est possible aussi chez vous, à nouveau, encore, parce que cette 8 de coupe, mais c'est pas votre énergie première. Hein. Vous, votre énergie première, c'est de pas vous sentir bien dans quelque chose de déjà très construit en ce moment, cette semaine. Et c'est quand même le sujet central, le clan. Vous, dans un clan, la famille, le professionnel, la structure sociale. Et il se passe des choses dans une forme d'intimité. Dans l'intimité, dans les ressentis, dans les choses qui se disent, mais pas à tout le monde, qu'on n'a pas spécialement envie de révéler pour le moment. Cette 2 d'épée, l'idée de toute façon, si vous avez un as d'épée que vous n'arrivez pas à le faire émerger, la 2 d'épée, vous allez avoir encore plus de mal à le faire émerger. C'est-à-dire que là, faire des choix, dire les choses, c'est pas évident du tout. Vous n'avez pas envie de dire les choses, de faire les choses non plus de manière très ouverte. On va aller voir le conseil. Par contre, je pense que à l'intérieur, dans votre esprit, ça cogite fortement cette semaine. La tempérance, l'apaisement, de toute façon, c'est un processus. Hein. L'ASDP, il faut qu'il sorte, qui vous amène à la 2. C'est pas forcément être facile cette semaine. Prenez votre temps. On vous dit énergie de guérison. Il y a une acceptation à avoir. Vous êtes en train de comprendre quelque chose. Peut-être sur vous, peut-être sur vos relations, peut-être sur une famille, la façon dont vous interagissez dans un clan, ce que vous voulez construire. Le temps est important. Chaque chose arrivera tranquillement. Il y a vraiment cette notion d'un temps qui peut s'étirer de manière un peu complexe. Mais il y a aussi, surtout, je pense quand même, avec cette énergie de guérison, l'idée de tranquilliser quelque chose dans votre esprit. De prendre le temps de vous tranquilliser par rapport à une émotion ou à une sensation qui n'est plus la même qu'avant et votre besoin d'aller ou le besoin de quelqu'un d'aller vers autre chose. Ou d'être déjà parti, hein, là, pour certains... sur un autre plan en fait, hein, littéralement. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis Gémeaux et je vous dis à très vite.